Alors en fait, le projet, il est né il y a quelques mois, enfin il y a plusieurs mois déjà. On avait l'ambition de pouvoir rendre accessible la culture à tous les élèves et il y avait beaucoup d'élèves qui échappaient au maillage culturel de l'établissement. Donc on a choisi dans un premier temps de créer un événement qui pouvait réunir tous les élèves en même temps et leur permettre de recevoir plusieurs actions culturelles en très peu de temps, en une semaine, en plus de toutes les actions culturelles qui sont menées au travers de l'année. La deuxième raison, c'est que nous sommes dans une région qui est magnifique, mais qui est extrêmement enclavée au niveau culturel. On est loin de Perpignan, on est très loin de Montpellier et de Toulouse. Et à chaque fois, ça suscite des déplacements qui coûtent extrêmement cher. Et donc, en faisant venir la culture, le festival à Céré, dans notre cité, ben, en fait, on permettait aux élèves d'avoir directement accès en marchant à tous les sites du festival. Et du coup, on a permis à tous nos élèves de pouvoir, pour une somme modique, assister à ce festival. Une somme modique qu'ils n'ont pas engagée, hein, puisque nous avons été entièrement subventionnés. La troisième raison, c'est que nous avons, pensé qu'il était bon de faire une éducation à l'image, parce que nos élèves reçoivent des flux d'images en permanence, des images qu'ils ne contrôlent pas toujours, dont ils ne connaissent pas la provenance, et ce n'est pas parce qu'on a une image sous les yeux qu'elle est vraie. Et donc on a pensé qu'il était bon aussi de réfléchir sur l'image. Alors parce que c'est un format qui permet de regarder plusieurs films en une séance et d'avoir différents types de façons de filmer, d'engager une mise en scène, du jeu des acteurs, et puis surtout une multitude de films qui viennent d'un peu partout dans le monde. Et donc ça offre finalement une gamme beaucoup plus importante que le long. En fait, ce thème de la frontière, il est transversal, comme les frontières d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il traverse à peu près toutes les thématiques humaines. Et nous, on voulait vraiment pouvoir aborder ce thème à travers différentes thématiques, comme par exemple la thématique du genre, la thématique de la communauté, la thématique économique, sociale, sociologique, etc. Et évidemment, la frontière physique aussi. Et à chaque fois, on a pu, comme ça, voir des œuvres qui mettent en jeu ces thématiques et qui permettent aux élèves de dégager des enjeux qui leur permettent de mieux comprendre le monde, en fait, hein, de pouvoir avoir une autre vision du monde sans avoir vraiment à se déplacer. Par exemple, on a un film népalais qui a été absolument, que j'ai trouvé magnifique et qui a vu un film népalais dans sa vie. Très peu de gens. Et là, en fait, tous nos élèves, nos 1000 élèves, ils ont vu un film népalais. Et donc, c'était absolument extraordinaire parce qu'en plus, il y avait une touche tout à fait originale que moi, j'ai beaucoup aimée et qui a touché beaucoup, beaucoup d'élèves et de professeurs. C'est vraiment une ambition qu'ils avaient de pouvoir accompagner le projet. Et dans certains domaines, ils sont carrément les acteurs du projet. Ils sont dans la réussite même du projet, puisque en fait, ils accompagnent le projet depuis le début, ils encadrent le projet, ils ont eu un accès aux médias, ils ont eu un accès à tout ce qui pouvait consister dans le financement du projet, aussi la constitution des emplois du temps, des rotations d'élèves sur les différents types de lieux, et puis évidemment tout ce qui pouvait être l'accompagnement, c'est-à-dire le fait du déplacement à travers la ville. Hein, ils sont là en permanence. Moi, je dois dire que je suis totalement bluffé par nos élèves. Je suis extrêmement fier de leur implication. Et je disais à leurs professeurs que j'avais le sentiment que certains étaient rentrés dans l'âge adulte en quelques jours, parce qu'on les a trouvés totalement transformés. Et c'était un peu l'ambition qu'on avait. Hein. C'était aussi un souci existentiel, c'est-à-dire une transformation de l'être par l'action culturelle. Et je dois avouer qu'à ce niveau-là, nous avons vraiment réussi. Je pense que c'est vraiment une très grande réussite. On était très anxieux au départ, évidemment, puisque ça faisait 2 ans qu'on préparait ce projet et que ça engageait tout l'établissement, ça engageait la région, ça engageait la commune de Céré, ça engageait tous les sponsors qu'on avait. Donc on savait qu'on devait réussir ce projet. Alors au 4e jour, on sait que c'est une grande réussite et qui va bien au-delà de ce qu'on avait imaginé, parce qu'on a des retours absolument extraordinaires. Et puis autre chose, alors en plus des élèves, des professeurs qui sont ravis, il y a eu aussi plusieurs séances qui sont organisées avec les Cérétans,
pour les Cérétans. Il y a un mixte entre les classes et les Cérétans. Et je dois avouer que ça aussi, c'est une grande réussite parce qu'on avait envie que les élèves puissent traverser l'ensemble de la ville et vivre cette expérience au cœur de Céré. Alors, ils se déplacent au musée, ils se déplacent au cinéma Le Cérétan, ils se déplacent à la salle Saint-Roch, et puis aussi à la salle de l'Union, qui porte un si joli nom et qui nous réunit tous. Donc, moi, je peux dire qu'on est arrivé vraiment à quelque chose de très abouti en très peu de temps, et oui, c'est vraiment une réussite.